parlais d'une plante là, que j'ai ramassée autour du lac Vouziers la semaine passée. C'est une labiacée. Labiacée, là, c'est la famille, ça ressemble à des bouches. Puis quand la fleur, elle fleurit peut-être 2-3 jours, là, même maximum. Puis après 2-3 jours, la fleur, elle ferme sa bouche. Les pétales se ferment. Puis là, pour voir quelle fleur que c'est, il faut que tu la coupes en deux. Tu regardes dans ta fleur, puis tu vois l'intérieur, tu vois l'extérieur. Puis ça, je montrais ça tantôt à... C'est quoi vos noms? Ok, je pensais que vous étiez deux Nathalie, là, je Ok, Brigitte et Nathalie. Ça, je vous montrais tantôt, là, avec un binoculaire, là, tu peux voir les fleurs et les identifier comme ça. Puis je prenais une photo du fond de la salle pour voir le premier courant, puis je trouvais qu'on voyait rien. T'sais. Ça va bien faire de broder un bout de bois en forme de flèche, rien qu'un bout. Dessus, je vais peut-être le vernir en rouge. T'sais. Je trouve ça drôle le vernir du bois, mais je vais le vernir en rouge pareil. Parce que je suis quand même dans un quartier à Alma. Là, j'habite, je dis que je viens de station, mais j'habite dans un quartier à Alma. Parce que je me rapproche des pouvoirs d'eau. Bon, on n'a pas le choix. C'est tout le temps ça qui se passe. Puis ce qui a fait de transformer le village vers la station, c'est cette aspiration-là qu'Alma a sur les autres régions autour du lac. Il y a un effet d'aspiration, surtout quand tu es proche. C'est un peu comme un trou noir. Tu es aspiré en direction du drain. Le drain du lac Saint-Jean, la clé de voûte des pouvoirs d'eau. Mais avant de se rendre là, avant de se rendre à ma ligne, ben, je reprends l'histoire où je l'avais laissé. Là, j'ai laissé des bouts un peu partout. Puis l'idée du conte, c'est de toutes les boucler ces maudits grands boucles-là. Je me suis fait comme un piège. Là, quand il y a un trou entre deux périodes de compte, là, je trouve ça dur. Parce que là, je mets des bouts de compte, puis quand je repasse le deuxième coup, il faut tout que les viennent rattacher ensemble. Donc là, c'est de la job. Tu sais, j'aime ça quand c'est bien fait, moi, vous comprenez. Là. J'aime ça, des belles jobs propres. Puis je pense que c'est mon quartier qui a un effet sur moi. Moi, je reste dans le quartier qu'on appelle avec mes amis le quartier des boomers, à Alma. C'est un quartier où tout est propre, tout est bien nettoyé, les pelouses sont bien coupées, tout est propre. Mais ça s'appelle le quartier des fleurs. Puis il y a des fleurs dans le quartier des fleurs, tu sais. Mais demande-le pas d'identifier deux fleurs, par exemple. Les rues sont identifiées par des fleurs, tu sais. Mais moi, je suis comme dans une place que ça ne fit pas dans le quartier. Ça, tu le remarques quand tu rentres dans le quartier, tu rentres dans la rue Charles, pas de fleurs. Puis après ça, la rue des Pensées, oh, c'est une fleur. Puis là, tu arrives dans une espèce de S, puis là, c'est de la vieille asphalte. Il y a un cours d'eau dégueulasse dans le coin. Il y a des affaires, tu sais, des arbres ont été coupés. C'est vraiment pas un beau coin. Puis là, oh, t'arrives chez nous. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça le fun d'avoir des contrastes, quand même. Puis j'ai été servi quand j'ai vu ça. Tu rentres dans la rue Charles, tout de suite une déception. Je suis dans le quartier des fleurs, je rentre dans la rue Charles. Là, tu te mets à chercher. C'est une fleur qui s'appelle Charles. Mais non. Mais mon boss, lui, s'appelle Charles. Parce que je travaille à Saint-Bruno. Puis j'aime ça dire ça quand je commence, quand le monde me demande où est-ce que je travaille. Je dis, je travaille à l'ancien croque-mort de Saint-Bruno. Hein, il y en a-tu qui sont déjà allés au croque-mort de Saint-Bruno? C'est un ancien salon funéraire. On appelle ça un croque-mort. C'est un peu macabre, là. Mais c'est pas un croque-mort, c'est un bureau de conseil en environnement. On a nettoyé à la place, on a tout cleané. Puis ce qui est sorti de notre nettoyage, c'est la lampe qui est là. Une vieille lampe que j'ai un peu rafistolée pour faire qu'elle tient debout avec un autre morceau de lampe que j'ai pris chez Godel, en avant de la rue Charles. Puis le globe, là, c'est le père à mon ex qui m'avait donné ça, le globe. J'ai une manette qui vient avec, là, je l'ai oublié. Mais c'est une manette là, que tu peux changer de couleur. Ouais. Fait que j'ai comme fait un mixage entre des vieilles affaires et des nouvelles affaires. Puis ça prend ça. Si on ne mixe pas les vieilles affaires avec les nouvelles affaires, ça ne marche pas partout. Puis moi, j'ai été content quand je me suis installé dans le quartier des boomers. J'ai dit, je vais apprendre leur mode de fonctionnement pour être capable de leur rentrer dans la tête. Puis de leur faire comprendre des affaires qu'ils n'auraient pas pensé comprendre, mais que là, ils ont compris. Puis les faire avancer d'un autre étape. Puis, tu sais, qu'on aille 80 ans ou qu'on aille 1 an, on a toutes des étapes à franchir, des fois. Puis les courants qu'on rencontre sur notre chemin, ils sont tous là pour nous apprendre quelque chose, peu importe la couleur. Je trouvais ça important de mettre des couleurs là, pour essayer de les distinguer. Mais peu importe les affaires qui nous arrivent dans la vie, tous les défis, c'est des espèces de moments qu'on peut apprendre des affaires nouvelles. T'sais. Puis, je les comprends finalement, ceux-là qui veulent pas. Tu sais, moi, lui, il restait dans ma maison, au 1552 des Mimosas. Vous êtes d'ailleurs tous invités à la pendaison de crémaillère ce samedi, au 1152 rue des Mimosas, où je vous accueillerai avec ma moumine blonde et ma moumine noire. Les deux moumines, ça, c'est mes deux moumines, on est 3, tu sais, je suis bien numéro 3. T'sais. Quand je rentre dans le 3e chapitre, je m'assure de tout le temps faire des histoires à trois brins pour être capable de solidifier l'histoire. Puis ça,
Les grands maçons et les grands constructeurs de machines, ils ont compris ça. Vous voyez, l'équerre, elle a 3 morceaux, 3 bouts. Pour mettre les affaires à l'équerre puis au beau planche, tu as besoin de 3 points d'appui. Il faut que tu te mettes solide, bien dans l'appui, bien nettoyé. Puis c'est un peu ça l'histoire de notre quartier, le quartier des fleurs. C'est un quartier qui veut dire « Ah, les fleurs, hein, c'est important », mais quand tu cherches les fleurs qui viennent ici, il n'y en a comme pas. Fait que, tu sais, les courants sont pas purs. On a perdu une connexion au début. Quand on parlait des Premières Nations qui étaient bien connectées avec le grand courant, on n'était pas capable de les séparer tellement de la nature. C'est ça la caractéristique des nomades. Ça a tellement clashé quand les Européens sont arrivés, avec une vision complètement différente de la planète. Parce qu'il est arrivé de l'autre bord. C'est ça l'affaire. Puis pourquoi on est chanceux ici au Lac-Saint-Jean, au Saguenay? C'est parce que là, les fils se sont touchés à Chambord. Puis il y a eu un mélangeage qui a dépassé notre capacité d'imagination. Puis ça a formé une alliance, hein, pas loin de Saint-Prime, qui est Bastoyage, si on veut. Puis il y a eu une alliance qui s'est passée, une alliance clé. Quand Beamer est arrivé là, avec le train, lui, ça c'est un Anglais. Tu sais, lui, là, Beamer, là, c'est un Anglais, je ne sais pas s'il était protestant, mais il y avait souvent les Anglais qui étaient dans les positions d'entrepreneurs de même, ils avaient tendance à être protestants. Puis ça, c'est beaucoup d'Anglais qui sont protestants d'ailleurs. Le protestantisme, moi j'ai découvert ça cette année plus particulièrement, là, parce que j'ai fait un cours sur l'étude de l'histoire européenne. T'sais, puis moi, je ne suis pas un historien à la base. J'ai été piqué par une mouche historique à l'Odyssée des bâtisseurs, mais par une mouche à feu pour être plus précis. Mais là, j'avais comme un morceau qui manquait. Il fallait que j'aille chercher le côté histoire. Puis le protestantisme a une partie importante de notre histoire, parce qu'eux autres, là, il y avait une autre vision. T'sais. Quand la colonisation s'est faite autour du lac, là, ça s'est fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Nos Premières Nations, là, ils étaient partout. Il ne faut pas dire qu'ils étaient à Bastoyage ou qu'ils étaient. C'était l'Empire des Kakouchaks, comme il était appelé, l'Empire des Porc-Épics. Ils ont été restés isolés bien longtemps, les Porc-Épics. Ils étaient dans le domaine, puis c'est pour ça qu'on est un endroit aussi isolé. T'sais, les Premières Nations sont restées très longtemps là, même après le premier contact à Québec et à Montréal. Là, on n'est pas ici pour parler de Québec et de Montréal. Fait que je ne parlais pas de Québec et de Montréal. On va parler de notre grand théâtre. Un des premiers qui a voulu commencer à rentrer, il a vu le tableau noir, il a eu peur, il est parti. Non, c'est pas vrai, il y avait beaucoup trop de courant, il n'a pas été capable de remonter, mais c'est le sieur de Roberval, le premier, un peu après le grand arrivant du Lac-Saint-Jean, de l'Amérique, que je ne nommerai pas ici. Mais le sieur de Roberval, lui, il s'était envenu au bout, puis il voulait rentrer dans le Saguenay. Puis eux autres, là, les grands égarés, ils pensaient que c'était un bras pour se rendre en Asie, pour aller chercher des épices, des affaires. Tu sais, c'est-tu vraiment, c'est une question commerciale, on va se le dire, mais les grands explorateurs, il y avait peut-être une mission aussi. T'sais. Ils s'étaient fait dire par les femmes en Europe, va me chercher des épices, l'autre bord. Puis ils étaient partis comme des fous. Puis ça, des fois, là, ça a un pouvoir incroyable. T'sais, quand une femme te demande d'aller quelque part ou de faire quelque chose en particulier, tu as tendance à le faire. Puis le sieur de Roberval, ça, c'est un personnage incroyable qui a déjà laissé sa femme avec son amant sur une île en expédition. Puis il est parti. Il était capoté, le sieur de Roberval. Puis ça, on ne sait pas si c'est pour ça que Roberval s'appelle Roberval, je peux vous dire, je ne le sais pas encore. Puis je ne veux pas dire que le monde à Roberval, ça c'est des capotés. Parce qu'il avait fait des alliances, tu sais. Quand je vous dis que les fils se sont touchés à Chambord, ça c'est une période où il y avait des machines. Mais avant qu'il y ait des machines, je parle du chemin de fer quand je parle des machines, il y avait une alliance qui s'est faite à Pointe-Bleue avec Beamer quand il est arrivé pour le train. Il a dit, OK, j'arrive de Chambord, il était plein de confiance en lui parce qu'il arrivait de Chambord, là où les fils se touchent. Il arrive avec sa machine à Roberval en 1888, puis là il fait une alliance avec les Premières Nations, il dit, montrez-moi le plus beau spot de pêche que vous aurez jamais vu de votre vie. Puis là on ne sait pas encore comment il a fait pour y expliquer cette affaire-là. Mais il est parti de Roberval, on ne sait pas s'il est parti de Roberval ou de Pointe-Bleue, mais dans ces coins-là. Puis il a traversé le Lac-Saint-Jean avec eux autres pour trouver le spot de pêche qui allait complètement changer l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un spot de pêche qui était caché à l'intérieur même d'un embryon de rêve qui dormait à l'intérieur du creux du ventre de l'île d'Alma, puis qui était une merveille de pêche incroyable. Oui, le grand maçon, le Beamer, le visionnaire qui avait... tu sais, les protestants, eux autres, sont Dieu sur terre. Les protestants, eux autres, c'est ça, les visions. Il n'y a pas il y a personne après eux autres sur terre. C'est comme... pour ça que c'est le troisième grand courant.
souvent l'arpenteur qui a besoin de venir faire l'arpentage, mettre l'église, poser l'église. Tu sais. Quand le beamer il s'est rendu compte du plaisir qu'il y avait autour de l'île Maligne à pêcher, puis dans toute cette grande décharge-là, qu'on l'appelle, qui berce, si on veut, le rêve de l'île Maligne dans le creux du ventre de l'île d'Alma, ben, il s'est découvert une passion pour la pêche. Puis là, il a répandu cette passion-là à travers le monde. C'est la première fois qu'on a commencé à parler du Saguenay-Lac-Saint-Jean en dehors du grand théâtre. Tu sais. Parce que là, les journaux aux États-Unis, ça arrivait. Buananiche, venez pêcher. Puis, ils prenaient un magnifique bateau, d'abord. Le bateau, le Péribonka, qui était le plus parlé, puis le plus raconté. Puis, ils s'en venaient dans les îles à la tête de l'île d'Alma, pas loin du siphon, qui n'avait pas encore pris son pouvoir de siphon total encore, mais qui était quand même là, qui dormait, le siphon là. Puis, il amenait le monde à s'attacher à l'île Maligne, au Saguenay-Lac-Saint-Jean plus particulièrement. Puis c'est lui qui a ensemencé dans la tête de bien des grands Américains l'idée folle de peut-être un jour réussir à venir bisbailler les pouvoirs d'eau à une place, puis des canets pour les utiliser comme une force de propulsion. C'était ça l'idée de Beamer, là, il ne pensait pas que ça allait se passer. T'sais. Il n'avait aucune idée qu'il allait déclencher une espèce de soif de pouvoir. Mais en arrivant, puis en installant la pêche, puis en faisant visiter le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le monde qui venait ici avec des grands pouvoirs, des grands capitaux, puis une vision un peu différente de ceux qui étaient les pionniers ici au Lac-Saint-Jean, il disait comment on va faire pour virer ça en machine, c'est un gros lac-là. C'est ni plus ni moins qu'une machine, le Lac-Saint-Jean, qu'on connaît aujourd'hui. Là, ce que je vous ai brodé sur la couverture, c'est le Lac-Saint-Jean machine. C'est un réservoir hydroélectrique qui n'a rien à voir avec un lac dans ses conformations actuelles. On sait très bien que le Lac-Saint-Jean, c'est un lac. Là. Mais il était un peu plus doux, avant qu'il se fasse canner. Mais pour canner le Lac-Saint-Jean, ça prend de la force. Fait que là, la grosse machine, elle s'est installée à Robertval, puis elle faisait venir du monde des États-Unis. Puis le monde, il venait en train. Ça allait vite. Parce que, tu sais, il faut que ça marche, là. Tu sais, quand tu es en vacances, tu n'as pas beaucoup de temps, faut que ça roule. Fait qu'il amenait le monde par train, puis là, il est stocké à Robertval dans un hôtel. Après ça, il traversait avec le Péribonka, il les amenait voir les grands pouvoirs d'eau de l'île Maligne puis de la grande décharge. Il allait les faire pêcher là-dessus. Puis là, il se rendait compte de la force de cette île-là. L'île Maligne, on ne l'appelle pas Maligne pour rien, parce que c'était impossible d'aller sur cette île-là. Même les empires, l'empire de Preiss n'avait pas réussi à aller sur cette île-là parce qu'elle était trop méchante, était trop féroce. Les eaux autour de l'île Maligne sont très, très, très fortes, surtout au printemps. Mais même tout le long de l'année, il y a à peu près 2, 3, 4, 5 jours quand ils sont bien chanceux en hiver, qui pouvaient se rendre sur l'île Maligne. Puis c'est une île qui était très bien gardée, mais qui n'était pas gardée par aucune autorité physique, humaine. C'était une force, c'était une île qui était gardée par le grand maçon, lui qui avait sculpté le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il avait sculpté ça, puis il avait dit « je vais cacher un trésor ». Puis le trésor, là, il est encore là aujourd'hui. J'ai mis des feuilles de sûreté sur la table. Si jamais vous avez un malaise, puis il se passe de quoi, et vous voulez quand même aller voir l'île Maligne, vous pouvez prendre une des feuilles qui est sur la table. J'ai fait un espèce de schéma simplifié de l'île Maligne pour que vous puissiez aller voir la beauté de ce territoire-là. Moi, je me suis accroché à cette île-là incroyablement. Quand je vous dis qu'il y a une mouche d'histoire qui m'a piqué, mais elle m'a piqué à l'Odyssée des bâtisseurs pendant que je dormais. Parce que quand je travaillais à l'Odyssée des bâtisseurs, des grands bouts de temps, c'était tranquille. Fait que là, moi, j'achetais déguisé en personnage à ce moment-là. Puis là, je faisais à craire que je comptais les boulons en dessous de la tour d'eau de l'Odyssée des bâtisseurs. Mais j'avais pogné la tour de dormir à une place que les caméras ne me voyaient pas. Fait que là, j'étais capable de compter, mais à un moment donné, je me suis fait pogner. Comme de raison, je me suis fait pogner à les yeux fermés. Mais tu sais, ça compte mal, les yeux fermés. Puis j'avais comme développé aussi une capacité de me mettre en alarme là, quand j'entendais le monde marcher sur la tour est en métal, ça résonne. Fait que j'avais trouvé mon truc. T'sais. Mais la mouche, elle m'a piqué parce que sur le belvédère, sur la tour d'eau, à chaque jour, je pouvais voir l'immensité de l'île Maligne, la beauté de l'île Maligne, une île qui a été complètement protégée par l'Empire de Preiss et les papeteries, parce que aujourd'hui, on voit des grands pins blancs. Moi, j'ai pas vu personne pas aller là, vu que je n'étais pas né. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a des grands pins blancs, puis ça, il n'y en a plus nulle part ailleurs. Les grands pins blancs, je trouve que c'est une belle image des 5 courants, des pouvoirs d'eau qui ont formé le lac Saint-Jean. C'est rempli de pins blancs. Puis ça me fait penser aussi que c'est le grand plan du grand maçon. Puis c'est une île à laquelle je me suis accroché. Je vais accrocher
mon histoire sur l'île Maligne, au même titre que Beamer est allé accrocher du monde dans le coin d'Alma. À un moment donné, le projet il s'est fait. Il a fallu attendre l'arrivée de la deuxième machine. La deuxième machine est allée s'installer à Pulperie-Chicoutimi. Puis là, il y avait un gars qui est arrivé de Sherbrooke. Fait que, pour dire, on avait besoin du monde qui sont en dehors, on peut pas, on a bien beau parler du monde du grand théâtre. Puis tu sais, des fois, j'arrive à Chapelle, mettons, mauvais exemple. Mettons, j'arrive à Chambord, puis je parle de tableaux, puis ils savent pas c'est où le tableau. Fait que je trouve ça important de placer des villes à des places particulières. Mais les autres, les Anglais, quand ils sont arrivés ici sur le territoire, ils ne voyaient pas sur ces différences-là, sur la carte d'une place à l'autre. Ils ne voyaient pas nécessairement les grands courants. Puis, eux autres, on a vu tantôt que les Premières Nations, ils avaient vu ça, mais d'une manière bien, bien spéciale, d'une manière vivante, comme une espèce de gros géant qui était resté sur le Québec pour ouvrir une lumière. Je pense que quand on va ouvrir la lumière qui est sur l'île Maligne, quand on va allumer la présence humaine, puis faisable sur l'île Maligne, qu'on peut être bien du monde installé sur l'île Maligne, puis qu'on peut développer avec la grosse machine, il va se passer un genre de déclic. Mais pour ça, il faut réunir les grosses machines dans le grand théâtre. Fait que la grosse machine à Chicoutimi a été décollée par un gars qui venait de l'Estrie, puis qui avait étudié en finance, puis son père il travaillait dans une épicerie. Fait qu'il était bien à côté. Ça, c'est comme le maire de station, il y avait un dépanneur Réal Gauthier. Puis quand tu es un dépanneur de même, tu vois le monde, puis c'est une belle place pour faire une carrière politique en retraite, en période de retraite. D'ailleurs, c'est exactement ce que Dubuc a fait. Quand je parlais du gars de Sherbrooke, c'est Dubuc, le pont Dubuc. Bon, Dubuc, c'est lui qui avait la compagnie de pulpe de Chicoutimi, puis qui avait installé la machine dans ce coin-là. Fait que c'est Chicoutimi qui a tiré de son bord de la couverte, parce que là, ça faisait pas. Là. Il y avait le train à Robertval, puis il n'y avait pas le train à Chicoutimi. Fait qu'il a fallu attendre beaucoup d'années. Là. Il a fallu attendre là, une 10-12 d'années là, pour que le train se rende à Robertval, puis qu'après ça, il se rende à Chicoutimi. Puis qu'il n'arrive pas exactement au Vieux-Port. C'était pas l'emplacement actuel du Vieux-Port, c'était un peu plus haut. Puis je suis d'ailleurs allé souper ici, parce que là, le fil ne se rencontre pas. En haut de la ligne orange, ça allait qu'il y a des maudits beaux condos qui sont là, mais c'est une médecine qui reste là, fait que je n'ai pas eu moyen de mais des fois, je peux me peut-être un souper des plans, des fois, pour voir le paysage, puis après ça, je le bras, me dépêcher de le voir. Puis la troisième grosse machine, ben, c'est la machine du milieu. T'sais. Puis là, j'ai entendu tantôt, c'est-tu Christine qui me disait ça? Non, c'était toi qui me disais ça. À cette heure, les lundis des raconteux, c'est des gens du milieu. Puis je me suis comme senti interpellé, puis je me suis dit, je viens du milieu de la couverture, tu sais. Puis Station, c'est comme le milieu dans un sens. C'est là, je ne l'ai pas mis au milieu de la couverture, c'est trop dur à broder, sur le milieu de la couverture. Vous avez pu voir qu'au milieu de la couverture, j'ai essayé de broder une turbine, j'ai du travail à faire. C'est assez dur, parce que c'est pas brodé de la même manière que la couverture. C'est fait avec une machine électrique, fait que c'est comme pas de ça a été fait vite. Et quand les enfants grandissent, il faut que tu te dépêches de broder les couvertures de 4 pieds ensemble pour qu'ils puissent mettre plus d'enfants dans les lits. Ma grand-mère, je ne sais pas si c'est elle qui a brodé ça. Elle était trop douce pour des machines électriques, ma grand-mère. Ça lui prenait des machines, des métiers mécaniques, là, en bois. Mais la machine électrique, moi, ça vient sûrement plus de ma grand-mère. Puis mon grand-père que j'ai jamais connu, lui, il avait un secret, que j'ai découvert aussi par l'entremise de cette fabrication de couverture. Ça allait qu'il a fait une machine à énergie perpétuelle, mon grand-père. Puis j'ai l'impression qu'il a décollé la malédiction de Station dans son garage avec une machine qui était capable de produire du courant de soi-même. Tu sais. C'était comme un inventeur, là, lui et son ami Robert. C'était des inventeurs de stations. J'apprends son histoire tranquillement en apprenant sur l'histoire des autres. Ça pour dire qu'à un moment donné, les deux machines se sont mises ensemble. Après la Première Guerre mondiale, ils ont mis le coude ensemble, le Saguenay et le Lac-Saint-Jean. Ils sont allés broder un nouveau fil en direction d'Alma. Mais tu sais, c'était comme, je ne sais pas si c'était la machine à mon grand-père ou c'était ce projet-là qui a fait que ça a aspiré, ça l'a choc-vaqué tout le monde de Beverly Station par une rue qui s'appelait la rue Alma. La rue Alma, c'était la rue principale. Tu sais, on n'avait pas été wise. Tu sais, les gars, là, quand ils ont fondé Beverly Station, là, de toute façon, c'était une gang qui faisait de la... Tu sais, comment on appelle ça, là, quand tu t'achètes des terrains, là, puis il y a comme une espèce de surenchère au niveau des terrains. Les meilleurs terrains vont être autour de la ligne, puis là, on va aller mettre des terrains autour de ça. Fait que les gars se sont dépêchés, puis ils ont acheté des terrains là, puis là, toutes les familles les mieux placées le long du voie ferrée, quand ils ont fait la ligne, ont eu le port, puis là, le village s'est mis à se développer, là, mais une explosion. Ça s'est bien plus développé vers la station Chambord. Là, je dis ça parce qu'il n'y a personne de Chambord, mais ça s'est développé beaucoup plus vite. Puis ça a développé après aussi. Fait que là, venez pas me mêler Berville puis Saint-Bruno.
Saint-Bruno-Béberville, ça s'est fait avant, c'est toute la période du deuxième chapitre dans la colonisation. Mais quand la grosse machine est arrivée, elle a renforcé Chambord, après ça, elle a renforcé Roberval, après ça, elle a renforcé Station, Embryon, qui n'était pas né encore, mais le monde, en fait, hey, on va se placer là, ça va être malade. Le monde de la Rouge aussi, ça c'est du monde du train. Puis là, après ça, jusqu'à Chicoutimi. Donc là, la machine, elle s'est installée les deux mains. Et quand je vous disais, ça prend un troisième point d'appui. L'île Maligne, c'est comme le troisième point d'appui du Créamaçon. Il est allé s'installer les pouvoirs d'eau sur l'île Maligne. Puis l'île Maligne, elle a été installée en plein milieu des grands pouvoirs d'eau de la Grande Décharge, qui est du lac Saint-Jean. Fait que là, ils ont mis une machine à l'équerre. Fait que l'île Maligne, la tête de l'île Maligne, ça, je vais broder ça plus tard. C'est un projet, je vais faire ça quand ça va commencer à neiger sûrement. Je vais broder l'île Maligne. Parce que l'île Maligne, elle a une forme là, de cœur un peu, mais déchirée en deux dans le milieu. Parce qu'à un moment donné, quand ils ont fait le barrage, il a fallu qu'ils fassent passer l'eau quelque part. Fait qu'ils ont fait un espèce de trou dans le milieu. Puis là, ils ont fait traverser les pouvoirs d'eau dans le milieu de l'île. Ça, j'aime ça aller me promener, j'ai pas le doigt, mais je vais me promener là, avec la moumine noire. Avec mon chien, ma moumine noire. Là, mon chien, il n'arrête pas de me faire prendre conscience des affaires. Il me promène sur l'île. Puis il me fait comprendre conscience des affaires. La fois que j'ai plus pris conscience d'affaires, c'est quand j'ai organisé la première étape de mon grand projet qui s'appelle le projet Cambium. C'est une étape d'aller marcher sur l'île Maligne. Parce que je me dis, comment bien starter un projet, faire un appel à la radio, puis dire on va aller marcher sur l'île Maligne, on va voir de quoi ça a l'air. Puis je vous conseille de vous rendre là sur l'île Maligne. C'est un moyen de s'enraciner parce que c'est une des îles les plus naturelles qui soit, même si c'est dans un contexte industriel vraiment fort. Je vous ai parlé tantôt de la grande pulperie, la vieille pulperie. Je ne sais pas si moi je suis retourné il n'y a pas longtemps, avec un œil un peu différent de quand je suis allé. La dernière fois que je suis allé, c'était en 96, après le déluge. Puis quand tu arrives à la grande pulperie, tu vois, ça a été nettoyé, là, une affaire de fou. Ça a été mis sur le cran à grandeur, puis la rivière est complètement détruite, mais tu as le complexe de pulperie là-dedans. Avec le développement industriel au début, quand la grosse machine est arrivée, elle frappait fort, puis il y avait des grands moyens techniques, puis ils ne faisaient pas nécessairement un job propre. Mais là, quand les Saguenay et le Lac-Saint-Jean travaillent ensemble, puis ils sont installés une grosse machine sur l'île Maligne, ils sont allés faire un job là, chirurgical d'une propreté incroyable. Le barrage, il était en avant de l'île, sur la pointe, là où il y avait le plus gros dénivelé, là où il y avait la plus grosse cascade. Ils sont allés mettre un mur de béton. Puis pour faire ce mur-là de béton bien alouette, ben là, il a fallu qu'ils s'installent sur la rivière pendant l'hiver, puis qu'ils coupent l'eau avec des batteries. Quand on coupe l'eau, c'est là que je rentre dans l'histoire. Parce que là, moi, toute l'histoire que je vous ai contée jusqu'à maintenant, là, on est en 1926, je ne suis pas né encore. Fait que je ne sais pas comment je fais pour vous raconter cette histoire-là. Puis là, ça, on s'est donné cette chance-là de mettre les lignes à douette bien à l'équerre, puis de voir l'île Maligne un peu comme une machine, mais c'est une machine vivante. C'est ça qui arrive. Vu que j'ai une vision un peu particulière de l'île Maligne, je vois l'île Maligne un peu comme un poste de pilotage. Ça, c'était une vision que je vais vous transmettre à l'instant. L'île Maligne, là, c'est une place unique. Quand il y a eu un pont qui a été fait là, il y a une construction qui s'est installée, qui a farmé finalement les pouvoirs d'eau. Mais d'une manière géographique. Là, la colonisation a fait le tour du lac de même dans le sens des aiguilles. Puis à un moment donné, il y a eu comme une alliance pour farmer les pouvoirs d'eau à l'île Maligne à cause de tous les grands bâtisseurs qui voulaient avoir des pouvoirs électriques. C'est Duke d'abord qui était au bout de cette vision-là. Duke, lui qui a fondé l'université Duke aux États-Unis. Mais il est mort avant la fin de la construction. Il n'a pas vu son magnifique pouvoir d'eau construit. Sauf que depuis ce temps-là, depuis que le cran maçon a sculpté l'île Maligne, puis depuis que Duke, puis Beamer, puis tous ces grands bâtisseurs-là sont venus barrer les pouvoirs d'eau à l'île Maligne, bien, il y a comme une espèce de contexte qui s'est installé. Puis peut-être le fait que mon grand-père ait inventé une machine d'énergie perpétuelle à station, bien, ça a aggravé la malédiction de station qui se répand depuis ce temps-là de station, mais souvent ça se répand sur Saint-Bruno. Des fois c'est Saint-Gédéon, des fois c'est Héberville. Mais les grandes catastrophes qu'il y a eu à Héberville, puis qu'il y a encore aujourd'hui, ça vient mettre en péril la survie du village. Les grèves, il faut que le monde soit assuré. Puis là, le monde, ils sont tellement assurés à la station contre les grèves et les grands maléfices de la malédiction, que là, à tous les 2-3 ans, que la barre se régénère dans le village. C'est comme une espèce de grande pluie régénératrice. Puis comme ma grand-mère, ma grand-mère qui est née en 1931, elle est née le lendemain du premier grand feu d'Héberville Station qui a détruit le village dans une grande proportion. T'sais. Fait que ma grand-mère elle est comme au printemps de la grande machine, même si la machine était déjà passée. Puis pour essayer d'inverser la malédiction, peut-être,
Mon grand-père avait fait une espèce de machine qui produisait sa propre énergie, qui devenait indépendante, si on veut, de l'utilisation des grands pouvoirs d'eau qui sont à l'île Maline. Puis peut-être qu'il a été éliminé. Mais ça je ne suis pas sûr pas en tout de mon histoire, là, parce que je ne suis pas au fait de comment sa vie s'est passée. Il m'a laissé des dessins, il m'a laissé des esquisses, même un brevet là, qui ressemble à quelque chose de mécanique. Là, mais tu sais, je ne suis pas trop mécanique, moi j'ai bien la misère avec ça. Au moins, en tout cas, il reste des traces qu'on peut utiliser aujourd'hui. Puis il y a deux fois, je vais marcher sur l'île Maline. Je vais à peu près tous les mercredis soirs, si jamais il y en a qui vont aller le mercredi soir. Ils vont marcher, courir sur l'île Maline. Moi, je cours avec un chien, il est détaché. Fait que c'est un peu dangereux. Mais c'est un bon chien, il fait pas de mal à personne. J'ai fait peur à un coureur l'autre jour sur l'île Maline, pas à peu près. Il voit arriver un moment noir, la face, c'est un chien noir. Un chien noir en décollant, ça fait un peu. Mais l'île Maline, elle fait pas juste peur. Il y a quelque chose sur l'île Maline de magique. Puis peut-être que si on s'aligne les axes aussi, tout le monde ensemble, peut-être que l'île Maline, ça peut être l'espèce de place qu'on fait un nouveau projet collectif. Un projet absolument incroyable que je révèle rarement en public, là, parce que ça me met trop mal à l'aise. Mais quand je vais sur l'île Maline, là je le compte, comment on pourrait installer ça l'île Maline. C'est parce que les bons compteurs, eux autres, sont capables d'amener la mort dans leurs histoires. Puis moi, je ne suis pas rendu encore. Fait que je vais vous laisser à la vie sur l'île Maline. La vie sur l'île Maline, c'est une richesse incroyable qu'il faut essayer de préserver. Mais il ne faut pas essayer de préserver en isolant. Il faut essayer de préserver en mettant en valeur. Puis je pense que c'est ça, c'est la vision qu'on veut développer. Quand je dis que l'île Maline, c'est comme un poste de pilotage, je me dis, si on veut participer à faire marcher la grande machine sans détruire les beaux pouvoirs d'eau, bien, ça nous prend un poste de pilotage qui est bien placé. L'île Maline, c'est vraiment mauditement bien placé.